Non, tout est de ma faute. Papa, maman, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, un autre cauchemar. Tout a commencé quand j'ai été expulsé de mon école d'art. Mes parents étaient des travailleurs acharnés qui n'ont jamais réussi à réaliser leurs rêves, posséder leur propre hôtel. Donc me voir poursuivre mon rêve de devenir un artiste célèbre les rendait extrêmement fiers. Je ne voulais pas les décevoir. Si je leur avais dit la vérité cette nuit-là, ils seraient peut-être encore en vie. Voilà notre champion! Allez, ça va. J'ai essayé de garder le sourire quand j'étais avec eux, mais après avoir été renvoyé de mon école, je suis tombé en dépression. Puis je suis devenu accro aux somnifères. Je suis venu voir mes parents. La maison où j'ai grandi était près d'une plage. C'était un endroit génial, mais j'ai remarqué que mes parents se préparaient à aller quelque part. J'ai entendu dire qu'il y avait un concours de talent à ton école aujourd'hui. On a décidé de venir regarder les œuvres de notre bébé. Oh non, je pouvais pas les laisser découvrir la vérité comme ça. Il fallait que je trouve une solution. J'ai fait une chose terrible. J'ai mis des somnifères dans le thé de mes parents. J'ai longtemps hésité. Mais au final, je me suis dit qu'ils se réveilleraient le matin comme si de rien n'était, et je trouverais un moyen de leur avouer la vérité. Oh, Mike, ça te dérange pas si on vient à l'exposition un autre jour? Je suis tellement fatiguée. Mais bien sûr, maman, tu devrais te reposer. Cette nuit-là, il y a eu un incendie. Mes parents dormaient profondément à cause des pilules et ils n'ont rien ressenti. Je me pardonnerai jamais leur mort. 6 mois se sont écoulés. J'ai renoncé à mon rêve de devenir artiste et j'ai gagné ma vie en travaillant dans un studio de tatouage. Je vivais là-bas aussi, mais j'évitais la maison brûlée sur la plage. Mauvais souvenir. Oh, et voici mon amie d'enfance, Clarissa. C'est une fille trop cool. Et elle travaille comme journaliste pour la chaîne principale de l'État. Ah, c'est super, Mike! J'allais fermer le studio après son départ, mais c'est là qu'il y a des mecs bizarres qui sont rentrés. Oh les gars, qu'est-ce qui se passe? Je veux pas de problème. Silence, la tâche. On est des clients. Les gars ont posé le gars attaché sur une chaise et ils ont exigé que je lui fasse quelques tatouages étranges. Les dômes ici et les étoiles sur les épaules. Je ne le ferai pas! Et maintenant? Des étoiles sur les épaules, c'est ça? Quand j'avais fini, les mecs ont regardé mon travail d'un œil satisfait et m'ont jeté une pile d'argent. Bien joué, gamin. Et tu fermes ta gueule, c'est compris? Je voulais juste tout oublier, comme si c'était un mauvais rêve. Malheureusement, c'en est pas resté là. Clarissa May en direct. Le corps d'un homme a été retrouvé dans la rivière ce matin. L'identité de la victime n'a pas encore été établie, mais à en juger par ses tatouages, on peut dire qu'il était impliqué dans la mafia russe. Oh mon Dieu! C'était moi, son tatoueur! Est-ce que la triade chinoise, qui est en conflit depuis longtemps avec la mafia, a quelque chose à voir avec le meurtre? Et les Russes vont-ils se venger? Nous allons suivre de très près l'évolution de la situation. Mais les gars qui ont attaché ce pauvre gars n'étaient clairement pas chinois. C'était pas net. J'ai appelé Clarissa pour avoir des détails. J'avais un pressentiment horrible de m'être embarqué dans un tas d'ennuis. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a eu un appel anonyme. Ils nous ont dit où chercher le corps et comment couvrir l'histoire. Pourquoi cette question? Je trouvais juste les tatouages intéressants. J'ai rien dit à Clarissa et je lui ai juste demandé de me tenir au courant. J'ai essayé de ne pas penser à cette histoire, mais le soir, j'ai eu de nouveau des invités. J'ai vite compris que ces gars étaient de la triade chinoise. Ils n'étaient pas très polis quand ils m'ont dit qu'ils avaient reconnu le style des tatouages de cet homme. Je suis tellement con, j'aurais pu aussi bien laisser un autographe. La triade adhère au code de l'honneur. On n'a pas touché cet homme. Je leur ai dit la vérité, que je ne savais rien du tout. Pour une raison quelconque, ils ne m'ont pas cru. Quelqu'un a fait ça pour mettre en colère les Russes. Dis-moi, pour qui tu travailles? Laissez-moi partir! Le boss va sortir ses baguettes pour te dénouer la langue. Mais on n'est pas allé très loin avant qu'une autre voiture s'écrase sur la nôtre. Des gangsters masqués en sont sortis et m'ont enlevé des mains des Chinois. Tu viens avec nous? Suis-les, imbécile! Je savais pas ce qui se passait, qui étaient ces gars, mais on aurait dit qu'on fuyait les Chinois. Et à un moment donné, on les a semés. Sors. Ils ont enlevé leur masque et je les ai direct reconnus. J'étais pas vraiment heureux de les revoir, mais ils m'ont sauvé de cette Chinoise. Merci les gars, je vous jure, j'ai rien dit à personne, promis! Et tu le feras pas. Le boss nous a ordonné de nous débarrasser des témoins. J'avais tellement peur que j'allais me pisser dessus. Mais au même moment, on a tous entendu un bruit étrange. C'est quoi ça? Putain! Courez!
Un tank? Tu te fous de moi? La mafia russe? Oh non, faut que je me réveille de ce cauchemar. J'ai été emmené dans une maison bizarre dans le quartier russe. Alors, crache le morceau, mon frère. Qui t'a fait tatouer ce mec? J'ai raconté à Ivan, le chef des Russes, les événements de cette soirée. Tu te souviens de leur visage? Ouais. Demain, on va trouver. Ils paieront pour tout ce qu'ils ont fait. En attendant, dodo. Tout le monde dans la maison ronflait tellement fort que j'ai pas réussi à dormir. Et puis Clarissa m'a appelé. Mike, dans quoi tu t'es fourré? Mon ami m'a appris qu'il y avait un avis de recherche pour moi, comme si j'étais un criminel dangereux recherché. Oh, imagine un peu. Écoute, moins tu en sais, plus t'es en sécurité. Mais j'y suis pour rien. Fais-moi confiance. Tu ferais mieux de ramener tes petites fesses ici et de tout m'expliquer. Après tout ce qu'il s'est passé, c'était encore plus difficile de trouver le sommeil. J'étais allongé et je me demandais qui tirait les ficelles dans tout ça, quand j'ai entendu un bruit étrange dehors. C'est qui? Les gars, on a des invités! Foutu triade. Envoyé ninja pour nous attraper. Bon, on va bien s'amuser. Ils ont commencé à se battre, donc j'ai décidé de m'enfuir discrètement avant d'avoir encore plus de problèmes. J'ai décidé de faire confiance aux autorités et je suis allé voir la police. Au début, ils étaient contents qu'un criminel soit venu se rendre, mais après leur avoir dit toute la vérité, le flic a commencé à paniquer et à appeler quelqu'un. Tout est sous contrôle, mon garçon. Attendez ici, on va trouver une solution. J'ai mis une quinzaine de minutes à reprendre mon souffle. Puis monsieur Charles Velasquez, le maire de la ville lui-même, est arrivé au poste de police. Je viens d'être informé de la situation. J'en ai ras-le-bol des guerres de mafia. J'aimerais qu'ils s'entretuent tous pour que la ville puisse enfin vivre sans avoir peur. Le maire a dit qu'ils avaient lancé une enquête. L'identité de l'homme qui avait été trouvé dans la rivière avait déjà été établie. C'était pas un patron de la mafia, mais juste un type ordinaire. Mais tu as bien fait, fiston, de venir ici et de tout nous raconter. Nous allons te mettre dans un programme de protection des témoins pendant que nous arrangeons cette histoire de guerre de mafia. Merci, monsieur. J'avais entendu beaucoup de bonnes choses sur le maire Velasquez, et maintenant j'avais vu de mes propres yeux qu'il était vraiment bon et honnête. J'ai regardé par la vitre et j'ai vu les gars qui avaient essayé de me tuer. Le maire agitait les mains et pointait du doigt le commissariat. Oh merde, ils viennent me chercher. C'était le moment de partir. Où est la salle de bain? Je suis sorti du poste avant que les sbires du maire puissent me tuer. Maintenant j'ai compris que Velasquez était derrière tout ça. J'avais eu tort sur tout. Les élections approchaient, et le maire voulait juste augmenter ses chances de se faire réélire en débarrassant la ville des deux clans. Il avait trouvé un clochard, ordonné à ses sbires de trouver un débile qui lui tatouerait des symboles mafieux et il a monté les deux clans l'un contre l'autre. Et maintenant, j'étais un témoin dont il devait se débarrasser. Je suis où là? J'en peux plus. J'étais perdu dans mes pensées, et je regardais pas où j'allais. Mes jambes m'ont amené sur la côte, là où il y avait la maison de mes parents. Bizarrement, il y avait déjà du matériel là-bas. Il y avait une sorte de chantier. Un des ouvriers m'a dit qu'il construisait le Dream Hotel. Après l'incendie, le terrain est devenu propriété de la ville. Et la construction avait déjà commencé quelques semaines après la mort de mes parents. C'est bizarre. Je l'ai cherché sur Google et j'ai découvert qu'il y avait déjà un grand nombre de Dream Hotels dans la ville. Et t'as deviné à qui ils appartenaient? Monsieur le maire Charles Velasquez. Ouais, ce mec était certainement un plus gros criminel que les Chinois et les Russes réunis. Puis j'ai enfin compris quelque chose. Le terrain sur la côte était incroyable pour des vautours comme lui. Est-ce que l'incendie était vraiment juste un accident tragique? J'ai réfléchi à un plan. Clarissa, salut, j'ai besoin de ton aide. Monsieur Velasquez, je suis Clarissa May. Nous avons convenu d'une interview en direct. Pourriez-vous nous raconter comment vous avez débarrassé la ville du crime? Oh, mais bien sûr, je vous attendais. Entrez donc. Moins de poudre, chérie. Ça suffit avec le maquillage. Je suis le maire, pas un... Mademoiselle May, quand est-ce qu'on commence? Le temps, c'est de l'argent. Je suis fatigué. Encore quelques minutes, monsieur le maire. Le scénario doit être parfait. Monsieur le maire, réveillez-vous. Nous allons commencer. Hein? Je ne comprends rien. Oh, je me suis assoupi. Je me sens pas très bien. Est-ce qu'on peut déplacer l'interview?
C'est une émission en direct, notre public attend. Les intentions de vote ne sont-elles pas importantes pour vous? Surtout juste avant les élections? Oui, c'est bon, c'est d'accord. Dépêchez-vous. Pourquoi mon pantalon était boutonné? Caméra, action! Je suis Clarissa May, et aujourd'hui je vais parler à notre maire Charles Velasquez. Maintenant, dites-nous, vous considérez-vous comme un homme politique honnête? C'est quoi cette question? Bien sûr que oui. Je suis un maire qu'on ne corrompt pas et un citoyen honnête. Bien sûr que vous l'êtes. Et que pouvez-vous dire sur la guerre des clans et Mike Collins, qui est recherché par la police car il est soupçonné d'avoir des liens avec la mafia? Qui a écrit ces questions? Eh bien, il est évident que ce jeune homme est coupable. La police de notre ville est incorruptible aussi, vous le savez. Oh mais oui, bien sûr. Et qu'est-ce que vous dites de ça? Bon sang, Chuck, je t'ai dit de tuer ce gars du studio de tatouage. C'est si compliqué que ça. Y a pas eu de problème avec ce clodo. Je comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire? J'étais pas d'accord avec ça. J'ai été piégé. Je veux partir. Une dernière question, monsieur le maire. Et permettez-moi de vous rappeler que c'est une émission en direct. Savez-vous pourquoi une maison sur la côte a brûlé il y a 6 mois? Pardon? Comment pourrais-je savoir quelque chose à ce sujet? Parce qu'un hôtel qui vous appartient est en pleine construction pile à l'endroit où elle était. Eh bien, la ville devrait me remercier. Je me suis débarrassé des criminels. Cette épave qui servait de maison ne faisait que ruiner la vue sur le rivage. Vous êtes le plus gros criminel de la ville. Quant à cette épave, mes parents y sont morts. Où est-ce que vous m'emmenez? Je suis le maire. Je vais vous poursuivre en justice. Oh, j'imagine que t'as un tas de questions. Laisse-moi te raconter ce qu'il s'est passé. Je suis allé voir Clarissa et je lui ai tout raconté. T'aurais dû voir sa tête. Eh bien, on aura tout vu ici. Écoute, il faut qu'on fasse quelque chose. J'ai un plan. Tu vas appeler Velasquez dans la matinée et organiser une interview avec lui. Il doit faire une déclaration officielle après ce qui s'est passé cette nuit. Pendant que Clarissa appelait son équipe, je suis allé chez le maire et le voilà, ce salaud! Bon sang, Chuck, je t'ai dit de tuer ce gars du studio de tatouage. C'est si compliqué que ça. Y a pas eu de problème avec ce clodo. Je pensais pas que ce serait aussi facile. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Dès que le soleil s'est levé, on était déjà parti à la maison de Charles Velasquez. Monsieur Velasquez, je suis Clarissa May. Nous avons convenu d'une interview en direct. Pourriez-vous nous raconter comment vous avez débarrassé la ville du crime? Pendant qu'il préparait Velasquez pour l'interview, j'ai jeté une pilule dans son verre. Et quand il s'est évanoui, j'ai ouvert son pantalon. Eh bien, c'est parti, ça risque de faire un peu mal. C'est bien ça. Les aveux de Charles Velasquez en direct étaient suffisants pour attirer l'attention des flics. Quelques mois plus tard, sa culpabilité a été prouvée et lui et ses hommes de main sont allés en prison. J'ai vengé mes parents, mais je me sentais toujours coupable de ce qui leur était arrivé. Maman et papa avaient cru en moi, mais Du coup, je suis retourné à la fac et j'ai repris mes études. Je suis mon rêve, pour ainsi dire. La mafia russe et la triade chinoise semblent s'être réconciliées après toute cette histoire. Au moins maintenant, ils viennent tous se faire tatouer chez moi. Mais parfois, je repense à l'ancien maire. Ça doit être dur pour lui de vivre en prison, avec la petite surprise que je lui ai laissée juste en bas de son dos.